Bonjour chers élèves, merci de vous avoir nombreux autour de votre écran pour une nouvelle séquence. Notre séquence d'aujourd'hui porte sur les inéquations trigonométriques. Je vous invite à présent à prêter vos cahiers et vos stylos pour prendre bonne note. À la fin de notre séquence, chacune et chacun de vous doit être capable de résoudre les inéquations trigonométriques de base ou bien les inéquations trigonométriques élémentaires. Nous commençons par les inéquations de base. Inéquations de base. Voilà. Nous avions quel genre de type d'inéquation? Ce sont les inéquations de type. Ce sont les inéquations de type cos x supérieur ou égal à 0 ou encore cos x inférieur ou égal à 0 ou bien ça peut être sinus x supérieur ou égal à 0 ou encore sinus x inférieur ou égal à 0. Voilà, nous avions ce type d'équation que nous appelons des inéquations, de base. Alors, il faut une méthode de résolution. Méthode. Comment résoudre les inéquations de base? Pour résoudre les inéquations de base, les démarches consistent à résoudre l'équation correspondante. Ça, c'est la première démarche. Deuxième démarche, il faut identifier les solutions de l'équation correspondante sur le cercle trigonométrique. Troisième démarche, il faut déterminer les solutions de l'inéquation trigonométrique qui se présentent généralement sous la forme d'une intervalle, sous la forme d'une union d'intervalles dont les bornes sont les solutions de l'équation correspondante. J'espère que vous avez pris bonne note. Nous prenons un exemple pour illustrer ce que nous venons de dire. Exemple, on nous demande de résoudre l'inéquation trigonométrique. Résolvons l'inéquation trigonométrique sinus x est supérieur ou égal à 0. Supérieur ou égal à 0. Les démarches sont, on doit résoudre l'équation correspondante. Donc, ça veut dire, on doit résoudre sinus de x est égal à 0. Et nous avions eu dans les séquences précédentes la résolution des sinus x est égal à a. Et donc ici, nous savions que 0, c'est aussi sinus de 0. Alors, ce qui revient à résoudre l'équation sinus de x est égal sinus 0. Alors, x est égal à 0 plus 2k pi, ou bien x est égal à pi moins 0 plus 2k pi. Si vous vous souvenez, on a déjà fait un exemple pareil. On a donc x est égal à 2k pi, ou x est égal à pi plus 2k pi. Avec k, un entier relatif. Voilà. Nous avions déjà identifié les solutions. Après avoir déterminé les solutions de l'équation correspondante, si nous passons au cercle trigonométrique, on va poser pour k prenant la valeur 0, si on nous demande de résoudre sur l'intervalle 0 à 2pi, donc nous prenons
pour k égale à 0. Donc, on a x est égal à 0 ou x est égal à pi. X est égal à 0 ou x est égal à pi. Et on nous dit, la deuxième étape, il faut placer ces valeurs sur le cercle trigonométrique. Et après avoir placé ces valeurs sur le cercle trigonométrique, nous pouvons maintenant, retrouver l'intervalle. Parce qu'on nous dit, l'ensemble des solutions est sous forme d'intervalle. Voilà mon cercle trigonométrique. C'est ça le cercle trigonométrique. Nous passons le repère. Bien. Maintenant, nous allons déterminer l'intervalle. On a dit pour x est égal à 0. Donc pour x est égal à 0, nous sommes à ce niveau. Et x est égal à pi, nous sommes là. X est égal à pi. Et donc, l'intervalle, c'est ça la partie solution. Et donc, on a dit l'ensemble des solutions est sous forme d'intervalle. Donc S, c'est l'intervalle fermé de 0 à pi. Ou encore, si nous partons d'une manière générale sur l'ensemble R, nous avions S de solution. Nous partons de 2k pi à pi plus 2k pi avec k entier relatif. Donc voilà, là, nous avions deux formes de solutions. Lorsque nous sommes dans l'intervalle 0 à 2 pi, voilà l'ensemble des solutions. Et lorsque nous résolvons dans l'ensemble R, nous gardons en fonction de k. Merci, chers élèves, pour votre aimable attention et nous espérons vous revoir nombreux à la séquence prochaine.